Alger, 13 mai 1958. 100 000 personnes manifestent au monument aux morts. Pierre Lagaillarde harangue la foule et les étudiants excités prennent d'assaut le gouvernement général. Les bâtiments sont envahis, les bureaux saccagés. Un comité de salut public est créé. Pour calmer l'émeute, le général Massu en accepte la présidence. Comment expliquer ce coup de force contre le gouvernement de Paris? La guerre d'Algérie dure à ce moment-là depuis plus de 3 ans et demi. Elle est en train de devenir une vraie guerre, en tout cas depuis 2 ans, depuis l'été 1956, elle est en train de devenir une vraie guerre. Donc il y a en Algérie une bouilloire qui est en train de chauffer très fort, qui est cette guerre qui augmente d'intensité constamment. D'autre part, il y a en métropole un pouvoir qui ne cesse de s'affaisser, de se diminuer, de se diviser et d'apparaître incapable de résoudre les grands problèmes nationaux et notamment le problème algérien. Et je dirais que troisièmement, il y a, pour revenir à Alger, une militarisation progressive du pouvoir. Ce qui est le gouvernement général à Alger, le ministère pour l'Algérie, détenu par M. Robert Lacoste, est de plus en plus entouré, circonvenu et dominé par les militaires, et notamment sous l'influence des officiers des régiments parachutistes. Et derrière ce pouvoir, une opinion publique en Algérie angoissée, parce qu'elle se dit qu'avec la guerre qui monte en Algérie et le pouvoir qui descend en France, il risque de se faire un jour un décrochage entre la France et l'Algérie. L'armée française qui est en Algérie joue vraiment un rôle capital dans ces événements du 13 mai. Lequel et comment? Il faut dire d'abord que c'est une armée remarquable. C'est probablement une des meilleures armées qu'a eu la France. C'est une armée qui est composée de 450 000 hommes à peu près, dont 50 000 hommes de troupes professionnelles, régiments de parachutistes et légions qui sont des troupes d'une formidable efficacité et qui ont gagné l'année précédente la bataille d'Alger contre le terrorisme, contre le FLN, avec des méthodes que personnellement j'ai violemment réprouvées, mais en tout cas ils ont gagné, ils ont remporté ce succès, ce qui est pour eux très important par rapport aux souvenirs lourds qu'ils traînaient de la défaite en Indochine. C'est une armée qui sent en mai 58 que l'initiative lui revient et que c'est à elle de prendre les devants pour transformer la situation. Et d'autre part, il y a un petit groupe de gaullistes qui est très important aussi, qui est l'antenne qu'a installée M. Jacques Chaban-Delmas, ministre de la Défense nationale, auprès du gouvernement général à Alger. Il y a là 2 hommes, M. Delbecq et M. Neuwirth, qui sont des gaullistes inconditionnels et qui travaillent clairement pour le retour du général de Gaulle. Le 26 avril, les hommes de l'Algérie française, le groupe de Lagaillarde, d'Ortiz, du docteur Lefebvre, de Martel, ont senti leur force. Ils ont bien en main la foule. Il leur manque un nouvel élément d'explosif qui est l'hypothèse de l'investiture de Pierre Pflimlin à la tête du gouvernement français qui pour eux leur paraît un désastre. Après 28 jours de crise, l'Assemblée nationale avait été convoquée pour accorder ou refuser l'investiture à M. Pflimlin, chef du MRP. À la même heure se déroulaient à Alger des événements plus graves. La grève totale préconisée par les groupements nationaux avait été totalement suivie. Une foule considérable rassemblée au plateau des Glières gravissait la colline pour s'incliner devant le monument aux morts. Au milieu de cette foule qui mêlait Européens et musulmans, le général Salan, qu'accompagnait le général Massu, allait déposer une couronne. C'est alors que les choses changeaient de ton. Les manifestants, rompant le service d'ordre, assaillaient le ministère de l'Algérie en dépit des grenades lacrymogènes. Les grilles rompues au moyen d'un camion, les manifestants, escaladant les murs, prenaient d'assaut l'énorme bâtiment dont ils allaient saccager les bureaux. C'est là que, peu après, le général Massu annonça la création d'un comité de salut public. Cette nouvelle faisait à Paris l'effet d'une bombe. Investi par 274 voix, le président Pflimlin se rendait à l'Élysée pour prendre ses premières décisions sur ce seul mot d'ordre, unité française. Au moment de la création du comité de salut public, c'est le général Massu qui
plus ou moins volontairement, en tout cas s'est trouvé président du comité. C'est donc là, il y a ce massif personnage du gaullisme en Algérie qui est le patron. C'est le général Salan qui dispose en principe des pleins pouvoirs, mais tout le monde sait à Alger que c'est Massu qui compte surtout. Le 15 mai, dans la matinée, il y a une grande manifestation où le général Salan parle, que l'on tient pour très réservé à l'égard du général de Gaulle, et cependant Salan, poussé dans le dos et soufflé à l'oreille par Léon Delbecq, crie « Vive de Gaulle » à la fin de son intervention. En fin d'après-midi, le général de Gaulle, à Paris, rue de Solferino, à son poste de commandement, si l'on peut dire, fait distribuer une déclaration disant « Je suis prêt à assumer les pouvoirs de la République ». Donc, dès ce moment-là, le processus gaulliste est entamé et le général, qui est, comme on peut dire, ressuscité par l'événement, rentre de plein pied, donne une conférence de presse 2 jours plus tard, qui le montre ayant retrouvé sa pleine forme. C'est un fait que le régime exclusif des partis n'a pas résolu, ne résout pas, ne résoudra pas les énormes problèmes avec lesquels nous sommes confrontés. Notamment celui de l'association de la France avec les peuples d'Afrique. Celui aussi de la vie en commun des diverses communautés vivantes en Algérie. Les combats qui se livrent en Algérie et la fièvre qui bouillonne ne sont que les conséquences de cette carence. Est-ce que vous garantiriez les libertés publiques fondamentales? Est-ce que j'ai jamais attenté aux libertés publiques fondamentales? Je les ai rétablies. Et y ai-je une seconde attenté? Jamais. Pourquoi voulez-vous qu'à 67 ans, je commence une carrière de dictateur? Alors, il se pose le problème de savoir si, lui, de Gaulle, remis en selle, si l'on peut dire, par les éléments qu'on appelait ultra à l'époque d'Alger, par l'Algérie française, les colonels, le mouvement militaire, ce qu'on appelait presque déjà le putsch ou la sédition, est-ce qu'il va la condamner en tant que légaliste, incarnation de l'État français, ou s'en servir? Et il ne la condamne pas et il s'en sert. Quand l'armée, l'état-major, le comité de salut public d'Alger, dont Massu est toujours le président, parle de l'opération Résurrection, d'une pression militaire sur la métropole, elle est en train de s'exécuter, cette pression, par le ralliement de la Corse, où les militaires ont débarqué dans la deuxième quinzaine de mai. C'est-à-dire que ce grand mouvement de pression militaire sur le pouvoir civil à Paris est en train de s'exécuter. Ça donne beaucoup de crédibilité aux menaces des militaires, et ça donne beaucoup de signification aux hésitations et aux manœuvres du général de Gaulle. Le 27 mai, le général de Gaulle prend l'offensive avec ce communiqué « J'ai entamé le processus régulier nécessaire à l'établissement d'un gouvernement républicain, ce qui entraîne la démission du président Pflimlin. » Ainsi, mon gouvernement se trouve affaibli au moment où il faut affronter des tâches de plus en plus redoutables. En conséquence, j'ai présenté ma démission. Le président de la République, René Coty, entame alors des consultations pour rappeler de Gaulle au pouvoir, malgré une forte opposition. Le 28 mai, la gauche organise à Paris une grande manifestation. Je vais essayer de vous l'expliquer comme quelqu'un qui a marché ce jour-là dans la manifestation. Et bien sûr, à la lumière de l'histoire, aujourd'hui, nous avons l'air d'avoir été franchement des imbéciles. Parce que, il faut en histoire toujours se placer dans la position des gens qui sont dans les événements. Donc nous avions des réflexes de démocrates, nous voyions de Gaulle remis en selle, poussé en avant et utilisé par les putschistes d'Alger pour être leur couverture, si l'on peut dire. Et nous avions l'impression qu'il était plus ou moins le Pétain du Darlan ou du Laval qui manipulait les affaires à Alger. 29 mai, le président Coty fait officiellement appel à de Gaulle pour dénouer la crise. 30 mai, il adresse un message à l'Assemblée nationale pour l'amener à investir de Gaulle, sinon il pourrait donner sa démission. Puis il charge le général de former son gouvernement. De Gaulle accepte et arrive immédiatement à Paris. Et le 1er juin, à l'Assemblée nationale, le général de Gaulle est investi par 329 voix contre 224. Il devient ainsi le dernier président du Conseil de la 4e République.